Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, au pays d'Égypte, en disant: Ce mois sera pour vous le début des mois, ce sera le premier mois du année à toi. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, en disant: Le 10e jour de ce mois, chacun leur prendra un agneau, selon la maison de leur père, un agneau pour un an. Maison. Et si la maison est trop petite pour l'agneau, que lui et son voisin le plus proche soient. La maison, prenez-la selon le nombre des âmes, chacun selon ce qu'il mange. Faites votre compte pour l'agneau. Votre agneau sera sans défaut, un mâle de la première année, vous le retirerez du mouton ou chèvre. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour du même mois, et toute l'assemblée de l'assemblée d'Israël le tuera le soir. Et ils prendront du sang et le frapperont sur les deux montants latéraux et sur la porte supérieure. Poste des maisons, où ils le mangeront. Et cette nuit-là, ils mangeront la chair, rôtie au feu et des pains sans levain, et avec. Ils en mangeront des herbes amères. N'en mangez pas cru, ni détrempé du tout avec de l'eau, mais rôtissez-le au feu, sa tête avec ses jambes. Et avec la maintenance de celui-ci. Et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et ce qu'il en reste. Jusqu'au matin, vous brûlerez dans le feu. Et ainsi vous le mangerez, avec vos reins sains, vos chaussures aux pieds et votre bâton. Dans ta main, et vous le mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Car je traverserai cette nuit le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays. Pays d'Égypte, hommes et bêtes, et j'exécuterai mon jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Et le sang vous sera attribué en signe sur les maisons où vous êtes. Et quand je verrai le sang, je passerai sur toi, et la plaie ne s'abattra pas sur toi pour te détruire, quand je frappe le pays d'Égypte. Et ce jour vous sera un mémorial, et vous en ferez une fête pour le Seigneur. À travers vos générations, vous en ferez une fête par ordonnance pour toujours. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, même le premier jour vous retirerez le levain de vos maisons, car quiconque mange du pain au levain depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, cette âme sera retranchée d'Israël. Et le premier jour, il y aura une sainte convocation, et le 7e jour, il y aura. Soyez pour vous une sainte convocation, aucune manière de travailler n'y sera effectuée, sauf celle qui. Que chacun mange, cela ne peut être fait que de vous. Et vous observerez la fête des pains sans levain, car en ce même jour j'ai apporté vos armées hors du pays d'Égypte, c'est pourquoi vous observerez ce jour dans vos générations. Par une ordonnance pour toujours. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des produits sans levain. Pain, jusqu'au 1er et 20e jour du mois au soir. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons, car quiconque mange de ce qui est élevé, même cette âme sera retranchée de la congrégation d'Israël, qu'elle soit un étranger ou né dans le pays. Vous ne mangerez rien de levé, vous mangerez des pains sans levain dans toutes vos habitations. Alors Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: Retirez et prenez vous un agneau selon vos familles, et tuez la Pâque. Et vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui est dans le bassin, et vous frapperez le linteau et les 2 poteaux latéraux avec le sang qui est dans le bassin, et aucun de vous ne le fera sortir à la porte de sa maison jusqu'au matin. Car l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens, et quand il voit le sang sur le linteau et les 2 poteaux latéraux, le Seigneur passera par-dessus la porte et ne souffrira pas que destructeur viendra dans vos maisons pour vous frapper. Et vous observerez cela comme une ordonnance pour vous et pour vos fils pour toujours. Et il arrivera que, lorsque vous serez arrivés au pays que l'Éternel vous donnera, conformément à ce qu'il a promis, vous garderez ce service. Et il arrivera que lorsque vos enfants vous diront: Que voulez-vous dire par ceci? Service? Pour que vous disiez: C'est le sacrifice de la Pâque du Seigneur, qui a parcouru les maisons de les enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et délivra nos maisons. Et le peuple inclina la tête et adora. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron, eux aussi. Et il arriva qu'à minuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays de Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif. C'était dans le donjon, et tous les premiers-nés du bétail. Et Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et là, c'était un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y ait pas un mort. Et il appela Moïse et Aaron pendant la nuit, et dit: Lève-toi et sors du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, et partez, servez le Seigneur, comme vous l'avez fait. Dites: Prenez aussi vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, et partez, et bénis-moi aussi. Et les Égyptiens pressaient le peuple de le renvoyer hors du pays. Atterrirent en toute hâte, car ils dirent: Nous sommes tous morts. Et les gens prenaient leurs pattes avant qu'elles ne soient levées, leurs pétrins étant attachés dans leurs vêtements sur leurs épaules. Et les enfants d'Israël firent selon la parole de Moïse, et ils ont emprunté du. Les Égyptiens avaient des bijoux en argent, des bijoux en or et des vêtements. Et l'Éternel donna faveur au peuple aux yeux des Égyptiens, de sorte qu'ils prêtèrent à eux les choses dont ils avaient besoin. Et ils ont gâté les Égyptiens. Et les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, environ 600 000 hommes à pied, sans compter les enfants. Et une multitude mélangée monta aussi avec eux, et des troupeaux, même beaucoup. Bétail. Et ils cuisaient des gâteaux sans levain avec la pâte qu'ils avaient rapportée d'Égypte. Car ils n'étaient pas levés,
parce qu'ils furent chassés d'Égypte et ne purent tarder, ni s'ils s'étaient préparé quelque nourriture. Or, le séjour des enfants d'Israël qui demeuraient en Égypte était de 430 ans. Et cela arriva à la fin des 430 ans, le même jour. Il arriva que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. C'est une nuit qu'il faut bien observer pour que le Seigneur les fasse sortir du pays d'Égypte. C'est cette nuit du Seigneur qui doit être observée par tous les enfants d'Israël en leur génération. Ancients. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici l'ordonnance de la Pâque, là. Aucun étranger n'en mangera. Mais tout serviteur acheté pour de l'argent, quand tu l'auras circoncis, alors en mangera-t-il. L'étranger et le mercenaire n'en mangeront pas. On le mangera dans une seule maison, tu n'emporteras rien de la chair à l'étranger hors de la maison, et vous n'en briserez aucun os. Toute la congrégation d'Israël le gardera. Et quand un étranger séjournera avec toi et célébrera la Pâque pour l'Éternel, tous ses mâles soient circoncis, puis qu'il s'approche et le garde, et il sera comme un qui est né dans le pays, car aucun incirconcis n'en mangera. Une seule loi sera pour celui qui est né dans le pays et pour l'étranger qui séjourne parmi eux. Toi. Ainsi firent tous les enfants d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et à Aaron, ils firent de même. Et il arriva le même jour que l'Éternel fit sortir les enfants d'Israël de le pays d'Égypte par leurs armées.